Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le nouvel épisode du WWE Report en direct. Et aujourd'hui, pour l'épisode 21, nous sommes en mesure d'accueillir nos deux nouveaux guests pour ce 21e épisode du WWE Report. Et aujourd'hui, on accueille d'un côté un Lillois, il nous vient de Lille, 1m68 pour 62 kilos, on le surnomme de French Daredevil, le casse-cou français Butterfly. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Et son partenaire ou son pote, lui, on le surnomme The Festival Hardstyle, 1m70, 75 kilos. C'est Diego Frost. Bonsoir, monsieur Diego, bonjour. On n'est pas le seul. Bonjour à tous. Alors, je pense que pour ceux qui connaissent les deux, ils catchent beaucoup dans le nord ou ouais, beaucoup dans le nord vers la CACC et toutes les entreprises comme ça, la ECWA également. Si vous pouvez parler de vous, il n'y a pas de problème. Où, Moi, où je on te peut laisse vous retrouver? la parole, Butterfly. Ouais, y a pas de souci. Hein. Donc bah voilà, Butterfly, 24 ans. On m'appelle le French Daredevil. Et ouais, je catch souvent dans le nord de la France, CACC, ICWA. Ensuite, j'ai fait aussi quelques petits passages en Belgique, à la Superstar Wrestling, à la Bodyzoy. Et voilà, bah, c'est un plaisir d'être là. Ok. Et Diego, du coup? Du coup, moi, je suis pareil. En fait, j'ai catché plutôt dans le nord. J'ai catché pour la ICWA. J'ai catché dans le sud, exceptionnellement pour la TPW à Marseille. J'avais participé au tournoi Young Tiger, le tout premier tournoi d'ailleurs, qui a été organisé pour le titre. J'étais Marseille, allé jusqu'en chez finale. Vicenti. Mm. J'étais allé jusqu'en finale contre Garrett Logan et j'ai perdu en finale. Ah, dommage. Après ça, du coup, j'ai fait plusieurs shows, notamment les shows principaux de la ICWA comme Hexagone et Révolution. J'ai mis une petite pause dans ma carrière, je suis parti m'entraîner en Angleterre et j'ai fait mon retour en France récemment à la CACC. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, la première question est une question basique d'interview. Comment avez-vous connu le catch pour la première fois, ben Butterfly, du coup, vu que c'est toi qui as pris la parole en premier? La première fois, c'était en 2003. Ah ouais, À quand l'époque même. où, en 2003, la première fois que j'ai connu le catch, c'était sur la chaîne RTL9 à l'époque. C'était Puissance Catch. Ah ouais. Et c'était à la période de WrestleMania 20. Non, Ok. un peu avant. Et bah voilà, c'est là que j'ai découvert le catch, j'ai découvert Kane qui était en train de se démasquer, Rob Van Dam, la rivalité Triple H Goldberg. C'était la Ruthless Aggression, le début de la Ruthless Aggression. Ah Et ouais, je là, m'en j'ai souviens découvert. avec Kane qui se démasque parce que justement on l'avait obligé, Eric Bischoff, voilà, faut que je retrouve le nom de la référence. Eric Bischoff qui lui impose de se démasquer. Et forcément, ben, Kane qui perd le match, et forcément, il se démasque. Il tabasse RVD et tout ça. C'était drôle, c'était marrant. Même, ça faisait peur quand même, hein, la tête de Kane. T'avais pas envie d'être dans le ring sur le moment. Il me faisait peur. J'avais 8 ans, il me faisait peur. Bah, c'était le but, c'est son personnage, hein, le démon préféré du diable. Forcément, c'est pas très heureux. C'est sûr. Et du coup, Diego, toi, le premier moment, comment t'as connu le catch, comment c'est venu? Moi, c'était à peu près en 2005. Du coup, c'était une période qui était à peu près aux alentours de WrestleMania 21. Du coup, c'était la période où c'est que John Cena était en plein essor à la WWE. Ok. Ouais, bah du coup, je suis tombé là-dessus comme par hasard en zappant sur la télé et du coup, on est resté là-dessus et puis je suis devenu fan, simplement. Ah bah, je pense que ça arrive à tout le monde. Moi, c'était pareil, c'était vers bon un peu plus tard que vous, parce que vas-y, j'avais 9 ans, donc ouais, c'était en 2007, si je dis pas de conneries.
Donc ouais, c'était un peu plus tard, mais c'était dans le début des années 2000, pareil. Donc ouais, Toi, c'était t'es de la génération catch attack. un peu, ouais, c'est Ouais, ça. voilà, Sur c'est ça. NT1, ouais, ouais, c'est ça, la génération Catch Attack, tout à fait. Avec Ajus Sechiro qu'on salue bien évidemment. Du coup, pour deuxième question, toujours commune. Du coup, si je vous dis WrestleMania, je pense que vous connaissez WrestleMania, quand même le plus gros show de l'année, le plus gros show de la WWE. Évidemment. Pour vous, quel serait votre WrestleMania favori? Donc, parmi les 35 derniers WrestleMania, dont le 36e qui arrive ce soir et demain soir. Et quel souvenir vous pouvez en retenir? Quel serait votre WrestleMania à vous? Vas-y, Butter. Alors, c'est dur de choisir un WrestleMania. Parce que, Vraiment, vraiment un WrestleMania qui vous a pas forcément le show en entier, mais genre un match que vous pouvez retenir et vous dites, voilà, ce match était ah, vraiment incroyable, quoi, vraiment un ok. truc de fou. WrestleMania 21, le tout premier Money in the Bank match. Euh, pour moi, la création de Chris Jericho à cette époque, euh, c'est le match qui m'a le plus touché lors de ces WrestleMania. C'est dommage qu'au fur et à mesure, bah, ça a disparu. Mm. Mais ouais, le Money in the Bank match et WrestleMania 21 avec la rivalité Cena JBL avec Batista qui faisait aussi un gros push face à Triple H, match très sanglant. Il y avait eu des bons matchs, franchement. Il y a Rey Mysterio, Eddie. Ouais, ah ouais, 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 je m'en souviens, Eddie Guerrero, Rey Mysterio. C'était C'était quelques années avant qu'il meure, malheureusement, Eddie Guerrero. voilà, c'était vraiment c'est un WrestleMania qui m'a beaucoup marqué. Los Angeles, le fait que l'ambiance Hollywood et tout ça, ça m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont faire la même chose l'année prochaine pour le 37. Ouais, ouais, à Hollywood, tout à fait. Grosse référence, ouais, l'année prochaine, ça sera Hollywood en Floride, je crois. Donc ça va être intéressant. Non, en Californie, Hollywood. Non, c'est en Los Californie? Angeles. C'est en Californie, oui. Parce qu'il En il y a Californie. deux Hollywood, donc forcément on se trompe un peu, des fois, ça arrive. Hollywood, en Californie, c'est Los Angeles. Ouais. Ah, ça va être vraiment très intéressant de voir ce show. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème pour nous enlever les fans, quand même. Ça, c'est la société. Hein. On peut pas prévoir les virus longtemps à l'avant. Ça, c'est vrai, malheureusement. C'est bien vrai. Du coup, Diego, t'as un WrestleMania, un match ou plusieurs matchs qui t'a passionné? Un WrestleMania Bah, en il y a particulier? un WrestleMania qui ressort un petit peu du lot dans tous ceux que j'ai pu voir. C'est WrestleMania 25 et plus particulièrement le match entre Shawn Michaels et l'Undertaker. Ah oui, J'adore quand tout Shawn le Michaels, travail qui a été fait autour. ouais, ouais, Shawn Michaels, non, attends, je me trompe, parce que je sais qu'il y a eu un moment où Triple H aussi, il a eu un match contre l'Undertaker, où Ouais, Shawn c'est Michaels l'année lui met d'après, je un... crois, il me semble. Ouais, Ah, ouais, Non, c'est 2 ans après. 27 et 28. ah ouais, Ouais. ouais, c'est pour ça. Ouais, je crois que j'ai vu celui-là, j'ai pas vu Michaels Taker. C'est le tout premier avec Shawn Michaels qui descend en blanc de l'arène. Je dis ça parce que j'étais sur place, moi, pour ce WrestleMania 25. Et franchement, voir la descente de Shawn Michaels dans l'arène, épique. Le match, Ah oui, quand il super. fait sa grande descente avec le fil et tout. Non, non. en fait, En il blanc. était sur une sorte d'estrade qui descendait du ciel, en fait, comme Ah, c'était si incroyable. lui Ouais, venait de j'ai paraître vu le moment, ouais, c'est bon, je m'en et que souviens. c'était Kevin Adventure. Ah, franchement, ouais, Voilà. c'était incroyable. C'est, Ouais, ce c'est- match-là en particulier, bah, je crois que ce match même a été élu match de la décennie. ouais, c'est Donc, possible. ouais, c'est Ben, quand même un gros match. c'est comme un The Giant contre Hulk Hogan, quoi. C'est vraiment les matchs vraiment qui nous ont fait kiffer le catch, quoi. Vraiment. Ouais, voilà. Puis à l'époque, en plus, il y avait ce truc que Shawn Michaels avait jamais perdu face à Undertaker et Taker avait jamais perdu à WrestleMania, donc forcément, il y avait un gros enjeu derrière. Ouais, bah ouais. On s'est dit que quand on a su que l'année d'après, ils refaisaient ce match, on s'est dit, est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux? Ouais, bah ouais, Ouais. c'est tout le temps ça, de toute façon, dès qu'on a un match et qu'on le revoit un an après, forcément, on se dit, est-ce qu'ils vont faire mieux que la première fois? Ouais, ouais, ouais. Du coup, après, t'as pas d'autres moments qui vous ont passionné particulièrement? Bah,
il y a beaucoup, beaucoup de moments après, du Ouais. coup, Les WrestleMania, c'est très très dur de d'oublier des moments. Franchement, il y a WrestleMania 30 avec l'avènement de Daniel Bryan qui a aussi Ah, marqué. incroyable, incroyable ce ouais, moment, La incroyable. fin du Taker, Ah, je m'en souviens c'est quand il a battu H, déjà j'étais en euphorie, j'étais content pour lui et tout. Moi, je me suis dit, c'est impossible, Bryan gagner contre. Déjà, le mec était mort. Et en plus, tu le mets contre Orton et Batista, deux affamés qui se sont en plus associés pendant le match. le mec qui fait une évolution en une soirée. C'était incroyable. Incroyable. Bon, évidemment, le Taker qui perd contre Lesnar, bon, j'étais, j'étais choqué. Au bout du troisième F5, je vous avoue, j'étais tendu un peu. Heureusement il s'est dégagé, c'est sur le dernier F5, je vous avoue que là, je me suis dit, c'est fini. Et Euh, WrestleMania, vous pouvez regarder plein de fois et toujours être dans l'ambiance, toujours aimer le regarder. tout à fait, c'est tout à fait ça. T'auras beau le regarder plein de fois, tu seras dans le même état, tout à fait. Du coup, la troisième question qui concerne Diego. oui, Du coup, tu as été entraîné par les top stars du catch français, surtout Pierre Booster Fontaine. C'est lui qui t'a tout appris, entre guillemets, dans le catch. Mais tu as eu quand même oui, c'est ça. des coachs, on va dire, des coachs vraiment très importants, comme Peter Fischer, Lucas Di Leo ou encore Tristan Archer. Oui, voilà, c'était en fait, globalement, j'ai fait beaucoup de formations intensives, donc de summer camps à l'INFC, à Béthune. Et durant les summer camps, en fait, le mois complet où c'est qu'on catchait vraiment tous les jours, 7 jours sur 7, il y avait des intervenants. Et parmi les intervenants, il y avait Peter Fischer, Lucas Di Leo et même Tristan Archer qui sont venus nous donner des conseils et nous former Mm. à leur manière, en fait. Ok. T'en as pensé quoi de justement de cette expérience avec Pierre Booster et Archer, Bah, Léo et clairement, en fait, les formations intensives, c'est vraiment ce qui m'a formé ça m'a tout appris, en fait. Ça m'a appris toutes les bases du catch du début à la fin. Et, du coup, ça m'a donné vraiment toutes les clés pour réussir et vraiment me construire personnellement. Je veux dire, adopter mes propres prises, construire, mon personnage, vraiment, ton moveset et tout. m'épanouir dans le catch, en fait. C'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est là où j'ai pu évoluer vraiment de manière très rapide. Mm. T'as senti le changement en fait de tes débuts et après justement toutes tes formations. T'as senti le Bah, changement en fait, dans ton catch? j'ai commencé ma carrière en m'entraînant par une formation intensive, en fait. Et du coup, à l'issue de cette première formation intensive, il était dit que le meilleur catcheur de la formation intensive pouvait démarrer sur un show. Et du coup, bah, j'ai été élu pour démarrer sur le show à la fin de la formation. Donc, j'ai fait mes Mm. débuts un mois après avoir commencé le catch. Donc, Ah ouais, vraiment. vraiment plutôt rapide, quoi. Ah ouais, c'était très rapide ce que ouais, je vois, j'ai compris. Voilà. Et du coup, Ah suite à bravo. cela, après, j'ai fait plusieurs stages, plusieurs séminaires et j'ai refait encore des formations intensives histoire de De vraiment confirmer. peaufiner mon catch et de me sentir plus à l'aise sur le ring. Ok, ah, c'est cool. Et franchement, bravo, parce que être élu le meilleur catcheur sur le moment comme ça, tu bugs, tu dis bah bon, tu te dis mais Merci. ouais, ah non, franchement, c'est cool. Du coup, pour Butterfly, tu as eu du coup le même, on va dire quasiment le même parcours parce que toi aussi tu as commencé dans le Nord. Euh, du coup, toi, tu as eu trois séminaires avec Tom Laruffa, dont un avec euh, comment s'appelle notre ami Joey Ryan à la Ryan. PC. Tu catches dans le nord du côté de la CACC, Bodyswa, NWC, ECWA et Superstar Wrestling. Tout à fait, j'imagine que c'est bon. Non, je pense que t'en as oublié aucune. Ouais, donc j'ai fait beaucoup de stages avec Tom Laroufa en Belgique. Euh, j'ai même été, enfin c'est grâce à lui, j'ai fait mes débuts en Belgique d'ailleurs. Je faisais des séminaires et à la fin du séminaire, en fait, il choisit un catcheur ou un élève qui l'a plus marqué. Ok. Et j'ai eu la chance d'être choisi avec Jacob Paddock,
pour faire un match lors d'un show à la Superstar Wrestling. Ok. Donc on peut dire que j'ai été choisi par Tom Laroufa. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, je confirme. Et puis après, ouais, j'ai eu à peu près le même parcours. Moi, j'ai enchaîné beaucoup de stages Legendary Perfect avec Pierre Booster Fontaine et MBM. Ouais. Je pense que j'en ai eu 4 ou 5. Et en fait, c'est l'équivalent d'une grosse formation intensive. Et voilà, après, j'ai démarré à la CACC. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je me suis fait repérer sur des structures comme la NWC en Bretagne. J'ai pu catcher à la ICWA pour le French Rumble. Ah ouais. Et j'ai participé au French Rumble, j'ai été à la Superstar Wrestling et le Bodyzoy où j'ai fait le premier match le match d'ouverture de la structure Bodyzoy Wrestling en Belgique. Ah, énorme. Donc t'as catché quand même contre des superstars comme Lothar, par exemple, Joe Harmony, Valeden, Amasio ou encore Cortez. Et là, tu vas avoir une grosse opportunité pour le CACC Cruiserweight Championship contre Rick Salem, le visionnaire. Ça va être compliqué, mais je pense qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce match? Alors, c'est un gros défi. C'est un gros challenge pour moi. Ce match, je suis impatient. J'espère que cette histoire de Covid-19 va vite s'arrêter, que je puisse enfin être prêt pour ce match et sortir le meilleur. Après, ouais, Rick Salem, c'est une des top stars du catch français que je veux affronter. Donc, la moitié de la meilleure équipe française de l'histoire. Voilà, et Senior Lothar, Germany, Valeden, Amasio, Cortez, Komodo, tout cela, on a fait aussi de très bons matchs. Et j'ai même fait un bon match contre Jacob Vadok et Joe Nelson. Ouais. Donc Jacob Vadok qui est très bon, franchement, il a un bon physique, il bosse bien. Et Joe Nelson qui est une star montante anglaise qui maintenant catch sous le nom de Kid Lycos 2. Okay. Et ouais, lui c'est son année 2020, je pense qu'on va l'entendre beaucoup à la Progress, à l'Attack Pro Wrestling. Donc on va entendre parler de ce mec-là et j'espère parce que il le mérite. J'imagine bien. Du coup, ta petite question, c'est du coup si tu avais 5 adversaires en 1 contre 1 à affronter, qui t'aimerais affronter en 1 contre 1 parmi tous ceux que tu as déjà affrontés ou même des nouveaux, hein, si tu as des noms entre guillemets que tu n'as jamais affrontés? J'ai des idées. En tout premier, le mec que j'aimerais affronter, c'est Aigle Blanc. Ah ouais, là tu te frottes quand même un ancien champion quand même. L'opposé. Ce qui nous rassemble, c'est le Lifeline, la Lucha. Ouais. Et je pense que ce qui nous rassemble peut aussi s'opposer. Je pense qu'on peut faire un très bon match, tout comme avec Senza. C'est la deuxième personne avec qui j'aimerais avoir un match. Senza Volto, qui est la top star high fly française. Ouais, avec champion en Allemagne. Il est champion en Allemagne, il catch en Angleterre, il va au York Hall, il va à la Ref Pro. Franchement, incroyable ce mec. Non. Après, il y a Cormac Hamilton. Ah ouais, encore une top star française. Cormac Hamilton qui, pour moi, a un talent malade. C'est le mec qui pourrait vraiment être champion majeur dans une structure. Pour moi, il pourrait être champion poids lourd à la ICWA. Il mérite. Il bosse très bien. Ensuite, en 4e position, même s'il n'y a pas trop d'ordre, qui je dirais, MBM. Ah, monsieur parfait. MBM, entre guillemets, celui qui m'a un peu formé en l'élève contre le maître. Ça serait pas mal, ça. C'est un match que j'aimerais avoir, en sachant que je l'ai déjà fait en stage. En stage, on fait toujours les petits combats, tout ça, pour voir les petits détails, etc. Et j'ai sorti un bon match face à MBM et j'aimerais bien l'affronter dans un show et pourquoi pas pour un titre. Ça sera encore mieux.
Ouais. Et pour finir, le dernier contre un que j'aimerais avoir, ouais, bah, pareil, l'élève contre le maître, Pierre Booster Fontaine. Ah ouais, quand même. C'est la 5 légende, gros noms. 5 la gros noms du légende, catch. euh, la légende contre le casse-cou, la légende contre son élève, le produit qu'il a forgé contre, contre le grand maître. Ouais. C'est une histoire que j'aimerais bien raconter avec lui. C'est un, ouais, c'est celui qui m'a, sans lui, je serais pas là. Donc, Ouais. j'ai un contrat contre lui, pour lui montrer Que t'as bien qu'il a progressé bien fait depuis, quoi. de faire confiance. Ouais, j'imagine. Bah, du coup, Voilà. voilà, c'est un message lancé à ces 5 grosses superstars du catch français. Du coup, question commune. Quelles étaient vos superstars préférées ou vos idoles parmi toutes les légendes du catch ou les superstars actuelles de la WWE? Bah, personnellement, moi, j'aimais bien Shawn Michaels. Pareil, ouais. Et Heartbreak bon, Kid. après, ça, on a tous un peu, de cette époque-là, on a tous un peu été omnubilés par certaines superstars qui étaient touchées à l'époque, en fait. Donc, Mm, mm. du coup, c'était vraiment tous ces gars comme Shawn Michaels, Chris Jericho, je sais pas, moi, je dirais John Cena. John Cena à sa façon aussi, parce que du coup, Ouais. c'est un worker de malade. Je veux dire, il lâche rien. Bah Il ouais, s'entraîne clairement. vraiment tous Bah, c'est les jours. le C'est seul vraiment un catcheur modèle. en activité D'accord avec lui. aujourd'hui à avoir les 16 titres mondiaux, quoi. C'est le seul Bah, je catcheur suis entre d'accord, en guillemets. fait. Mm. C'est, John Cena, il est pas au top depuis 15 ans par hasard. Ouais, voilà, Mm. c'est ça. Du coup, forcément, c'est des gens que n'ont plus qu'à admirer, en fait. C'est des gens sur Clairement. lesquels il faut se baser parce que, du coup, Clairement, ouais, il bosse énormément, surtout que maintenant il est plus vraiment dans le catch, il est plus au cinéma, donc le revoir dans le ring après tant d'années où il n'a pas été dans le ring et toujours le voir au meilleur de sa forme entre guillemets, ben ça ne peut que nous mettre le respect envers lui, quoi, voilà. tout simplement. Après, du coup, avec le recul, je me suis intéressé à beaucoup de superstars, beaucoup de stars du catch. Je me suis inspiré de beaucoup de gens. Je veux dire, il y a partout, il y a du talent et vraiment, quand on regarde ce qui se fait, que ce soit dans le circuit indépendant, que ce soit à la WWE, maintenant à la EW, il y a vraiment du talent partout et l'inspiration peut être partout. Clairement, tout à fait. Butterfly, tu veux rajouter quelque chose ou ils ont tout. Bah, moi, mes superstars, superstar WWE, à l'époque, ouais, Ric Flair qui est pour moi une légende. Le mec a tout compris, que ça soit en promo, en manière de catcher, il a tout compris. Ah ouais, c'est la légende par excellence, Triple H, pareil, il a tout Triple compris. H. Il est pas, En parlant de Ric Flair, du coup, moi je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a plus vraiment de personnes qui arrivent à être autant showman, je trouve. voilà. Je sais pas si t'as la même sensation, mais Ouais, ouais, Ric Flair, c'est vraiment là. c'était C'est vraiment ouais, Promo le de top Ric showman Flair, possible, ouais, c'était vraiment le top du la top. promo de Ric Flair après le Royal Rumble 1992 où il met tout le monde à terre, quoi. Il devient champion et il sort une promo. Je pense que c'est la meilleure promo de l'histoire. Et Meilleur promo de l'histoire, je mettrais quand même Stone Cold Steve Austin quand même dedans, quand même, hein. Stone Cold, ça dépend après la génération, Mm, ce qu'on aime et ce qu'on est en fait. c'est vrai. Moi, je Stone pense que Ric Flair, franchement, Ric Flair, Stone Cold, The Rock, voilà, tous ces grands, je pense qu'ils font. Cold, c'est ceux qui C'est font partie des légendes et qui ont marqué l'histoire du catch, en tout cas de la WWE. tout à fait. Après, des mecs comme Rey Mysterio, que j'ai découvert la première fois que j'ai découvert Rey Mysterio, c'était à l'époque de WrestleMania, mais moi je regarde toujours souvent en arrière ce qui s'est passé, et Rey Mysterio à la ECW dans les années 90, je me souviens de 2 matchs à la ECW en 95, Rey Mysterio contre Jushin Thunder Liger, et pareil, une légende du catch japonais, et Ah Rey ouais, Mysterio contre Psychosis, les deux énorme. matchs
qui m'ont forgé et qui ont fait que j'ai choisi aussi le high fly et la lucha en style de catch. Eux, ils m'ont forgé vraiment ma carrière. Ah, ils t'ont Vraiment, vraiment fait rentrer dans ce qui pourra peut-être un jour être ta vie, en fait, tout simplement. voilà. Mm. Je vois. Tu Dis- viens de parler de l'époque de la ECW, ça me fait penser à Chris Benoit aussi. Chris Benoit qui était Ah un ouais, ouais, sacré ouais. catcheur. Chris Je trouve qu'il Benoit. dégageait un truc vraiment, Ah Ouais. oui, chaque country match, Un c'était un très truc grand fou. spécialiste des soumissions, Chris Benoit, je m'en souviens. Ouais. D'ailleurs, son fils est toujours là, mais on n'entend pas parler de lui. David Benoit. on sait jamais. Ouais. On sait jamais, franchement, on sait jamais. Du coup, sixième question pour Diego. Oui. Alors, tu as eu une chance extraordinaire. Alors, attendez, j'ai un appel. Alors, Alors, il y a Monsieur Langebleu qui vient de nous rejoindre pour l'interview, à dernier moment. ouais, les Salut, gars, salut Frost et Butterfly Monsieur Langebleu qui vient de nous rejoindre au dernier moment. salut Butterfly, salut Frost. Salut. Salut. Du coup, j'en étais à Diego et on demandait, du coup, tu as eu une chance extraordinaire et surtout une opportunité en or de monter dans le ring pour intervenir, non pas affronter, mais intervenir dans ce qui était normalement un match 1 contre 1 qui opposait Tristan Archer à Tommy End. Donc Tommy End, pour ceux qui connaissent pas, c'est Aleister Black, c'est le vrai prénom de Black lorsqu'il était encore dans les fédérations indépendantes et lorsqu'il était, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui en Indies. Et dès qu'il a intégré la WWE, ils l'ont renommé Aleister Black pour son nouveau personnage. Du coup, c'était un match 1 contre 1 entre Tristan Archer et Tommy End. Et du coup, il y a Peter Fisher qui est venu s'accaparer ce match. Il est venu gêner Archer. Du coup, c'est devenu un 2 contre 1 entre Peter Fisher et Tommy End contre Archer. Et du coup, toi, Diego Frost, tu es venu, entre guillemets, aider Archer à se défendre contre Peter Fisher et Tommy End. Tu t'es d'ailleurs pris un Black Mass. Voilà, exactement. En fait, du coup, j'ai décidé d'intervenir dans le match et je me suis retrouvé dans le ring du coup, face à Tommy End, qui Mhm. était pas encore allé à la WWE, du coup, qui était encore un sacré indépendant, mais tout le monde, enfin, c'était la période où c'est que il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi il allait bientôt aller à la WWE, donc c'est vraiment quelque chose. Enfin, je veux dire, on sentait déjà que c'était quelqu'un enfin, c'était quelqu'un qui était à son sommet au son De... top niveau en fait. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je l'ai vécu comme quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, ouais, j'ai décidé d'intervenir. Je me suis retrouvé sur le ring face à Tommy End et j'ai eu vraiment un bon passage où c'est que j'ai pu l'affronter et ouais, je me suis pris le Black Mass. Première Je me suis question pas pris que ça. avant Si qu'on on en fait la vienne. petite anecdote, Vas-y, je me vas-y, suis pris le Black Mass. Je me suis pris également la prise de soumission de la Sumerian Death Squad. Du coup, c'est l'équipe qui formait avec Michael Dante à l'époque. Ouais, Et ensuite, après ça, du coup, comme il y avait déjà Peter Fischer sur le ring, Mika Dilio a décidé d'intervenir dans le match aussi. ouais. Et je me suis pris la prise de soumission des artistes aussi. Ah ouais, carrément. Avant que je te demande qu'est-ce que t'as pensé de Black à ce moment-là, déjà comment va ta mâchoire après ce Black Mass, quand même. Spinner Hell Kick en pleine mâchoire. Voilà. Ça, mais on y survit. On y survit. J'imagine, j'imagine. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de Tommy End sur le moment? Est-ce Bah, qu'il... c'est un truc exceptionnel. En fait, quand on monte sur le ring face à ces catcheurs qui ont un talent exceptionnel, ça se ressent direct. En fait, c'est vraiment, je sais pas, la précision des gestes et tout ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est vraiment, enfin, sa technique est au-delà de tout niveau, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Ouais, bon, ouais, Donc, ouais, c'était, on le sent que ben,
on le sent quand même que son niveau est largement au-dessus, quoi. On sent Ouais, que c'était vraiment un bon souvenir que je retiens de ce passage à Révolution 8. Du coup, c'était pendant le main event de Révolution 8. Mhm. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la base, du coup, moi, j'étais prévu sur le show pour le match de l'échelle du temps. Donc, c'était un match, j'étais enthousiaste. Du coup, je pensais faire un match de l'échelle, mais au final, j'ai été happé pendant mon entrée par Lucas Di Leo. Du coup, j'ai pas pu participer au match de l'échelle. Alors, Ok. faire ce court passage, du coup, en fin de show avec Tommy N, vraiment, C'était c'était incroyable. quelque chose de vraiment cool. Puis en J'imagine. révolution. Être à Ben, révolution, mm, j'ai Ouais, pas puis encore. rien qu'être à Révolution, déjà, c'est déjà une récompense qui montre qu'on est parmi les catcheurs français les plus en vue. Du coup, déjà, ça, c'est vraiment unique, exceptionnel. Je veux dire, je remercie Pierre Gustave Fontaine d'avoir fait appel à moi pour ce show déjà. ben, on le Donc, remercie tous. Dédicace à toi, Pierre, si tu nous écoutes. et oui, donc c'est aussi grâce à lui en fait que j'ai pu rencontrer Tommy Yen. Donc ouais, vraiment un grand merci. Et c'était un sacré souvenir. Eh ben, merci à, Monsieur Pierre Booster Fontaine qu'on salue, d'ailleurs qui est représentant de la ECWA avec Ajus, parce que j'ai vu récemment que justement c'était eux deux qui avaient, parce que en fait Ajus est coprésident de la ECWA avec Pierre Booster Fontaine, donc grosse dédicace Oui, à c'est eux pour deux. ça d'ailleurs que Christophe Agis avait le droit de commenter les shows ICWA. C'est grâce à ça parce que sinon, autrement en fait, il a des obligations en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, il a des obligations avec la WWE qui est les commentateurs. Ah bah il a des obligations en fait avec les chaînes de télé. Et bah là, c'est pour ça qu'en fait, on ne voit plus commenter les shows ICWA. C'est parce que les contrats qu'il a avec les chaînes de télé l'empêchent de se présenter en fait sur les shows. Ouais, j'imagine. Donc du coup, c'est d'autant plus exceptionnel d'avoir pu participer à un show commenté par Christophe Agis. Il y a eu Hexagone aussi également auquel j'ai participé. C'était un show vraiment exceptionnel aussi qui avait vraiment un public de feu. Et là, pour le coup, c'était un match en 1 contre 1 que j'ai eu avec Hexagone. Et c'était également commenté par Christophe Agis. Ah, Et ça devait ouais, être c'était un rêve vraiment... d'entendre par-dessus la troisième corde comme ça. Ah ben là, ouais, c'était un rêve de gosse en fait. Rien que l'intronisation en fait, je n'oublierai jamais cette intronisation en fait par Christophe Agis. C'est vraiment... Quand tu as connu le catch par RTL 9 ou NT1 ou Ouais, même AB1 maintenant, quand tu as connu le catch, c'est que la voix que tu as entendue toute ta carrière, pas toute ta vie, c'est la voix de Christophe Ajus et que à ce moment-là, il t'intronise toi. C'est vraiment, ouais, ouais, tu c'est sens exceptionnel. une émotion particulière, ouais, quelque chose de en plus que le public. Ah, c'est comme une sorte de, ouais, en fait, c'est comme une sorte de rêve de gosse qui se réalise à ce moment-là, tu vois, Tout à fait. tu peux qu'être heureux que ça se produise, tu vois. Mm. Avant qu'on Ouais, passe à la dernière question, parce que on va passer à l'avant-dernière question, parce qu'en fait Butterfly a répondu à pas mal de Butterfly, il a répondu à pas mal de questions en fait. J'ai une question, mais Vas-y, ma pause, vas-y, pause, vas-y, en gros. Butterfly, est-ce que si un jour la PC te contacte pour affronter Monsieur Archer pour le titre, il va? Il a PC. Oui. Ouais. L'association professionnelle de catch en France. D'ailleurs, je salue tous les collègues de l'APC et du coup, ils te demandent si éventuellement on te demandait comme ça de venir affronter notre champion à l'APC, Monsieur Archer, en perspective. Est-ce que tu accepterais d'affronter la Révolution française pour le titre de l'APC? Alors j'ai une petite revanche à prendre sur Tristan Archer. Que lors d'un show au Bodyzoy, je me suis pris un powerbomb de Tristan Archer qui a décidé d'intervenir après mon match pour me mettre un powerbomb. Donc j'ai une petite revanche à prendre sur lui et ça serait un plaisir de lui retirer le titre APC. Ok. Ok, bah, je pense que le message est lancé à Tristan Archer s'il nous écoute. Apparemment, tu as encore un adversaire qui veut te prendre ton titre.
En la personne du papillon, du Daredevil, du casse-cou français. Et Frost, toi, de manière dans le monde du catch, t'as déjà été champion par équipe? Non, non, pas encore. Justement, ben, on va en venir à ce genre de questions. Bon, c'est pas notamment le titre par équipe qu'on va en parler, mais d'une équipe, d'une future équipe. Parce que récemment, vous avez fait équipe justement pour la première fois. Moi, j'ai une question très simple. Une question, je pense que dans la tête de tout le monde. Est-ce que dans un futur très proche, est-ce qu'il y aurait une possibilité que un jour, le casse-cou français et le leader du art style se réunissent officiellement pour former une nouvelle équipe inédite en France? Du coup, c'est comme on en parlait l'autre jour, c'est que la dernière expérience qu'on a eue à la CACC a été vraiment un vrai succès. On s'est super bien entendu sur le ring et il y a eu une sorte de cohésion entre nous deux. Je veux dire, on se complète bien. Les gens ont particulièrement apprécié notre équipe. Après, voilà, c'était une équipe occasionnelle. Donc, si jamais ça vient à se reproduire, ce sera par la volonté des promoteurs qui nous contacteront si jamais ils veulent nous voir à nouveau en équipe. Mm. Qu'est-ce que t'en penses, Butterfly? Bah, moi, j'en pense, j'ai envie de dire, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et pourquoi pas? Ça résume en fait ce que tu viens de dire. C'est il y a eu une sacrée alchimie entre nous deux lors de ce combat. On s'est super bien entendu, tout était bien. Le truc, c'est que bah maintenant, c'est au promoteur de nous dire, on vous veut tous les deux. On veut que vous alliez remporter les titres par équipe de la CACC, remporter les titres par équipe de la ICWA, remporter les titres par équipe de la PC. Ouais. Ou alors juste faire un match par équipe dans une structure n'importe laquelle. Ouais, c'est au promoteur de vous former, entre guillemets. Et voilà. Nous, on est d'accord pour le faire. Voilà. Non, il faut que les promoteurs aient envie aussi de nous réunir parce qu'ils en ont des intérêts. Ils n'ont pas d'intérêt à nous réunir, il n'y a pas besoin. Mais exactement. Ok, bah c'est plutôt clair, comme réponse. Je pense que le message pour Monsieur Louis Napoléon et Antoine Bernard est passé. L'équipe par équipe de la PC. Mais partout où ils seront, de tous les cas, un de ces quatre, ces titres reviendront à la PC. C'est clair. Ça, par contre, c'est clair. Est-ce que vous rêvez, genre, un jour d'affronter Thiago Eric Montero Salem? Voilà, elles sont considérées, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la meilleure équipe en France. Ouais. Bah, de toute façon, et après on verra. Ouais, et en plus, je le répète, parce qu'on va arriver à la fin de l'interview. Donc, du coup, Diego et Butterfly, vous pouvez les retrouver du côté du Nord, du côté de la CACC, ECWA, NWC, Superstar Wrestling et beaucoup d'autres fédérations. Du coup, prochain match pour Butterfly, c'est contre Rick Salem, le visionnaire, pour le titre Cruiserweight de la CACC. Ça va se passer très prochainement. Est-ce que Butterfly a hâte d'affronter Rick pour son titre? Bien sûr, tout comme j'ai hâte un jour de retrouver le leader du hardstyle en équipe. Et du coup, en parlant du leader du hardstyle, du coup, quel est ton prochain match après justement après ce confinement? Écoute, j'avais quelques petits projets avant le confinement, mais maintenant que le confinement est là, bah il n'y a plus qu'à attendre que la situation se débloque. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, j'ai quelques petits projets. Je suis en contact avec quelques fédérations, notamment une grosse fédération. Vu que j'ai été m'entraîner en Angleterre à Portsmouth, je suis en contact avec la Revolution Pro Wrestling qui était en train de réfléchir à me booker pour cet été. Mais bon, ça c'était avant le confinement. Donc, ça va être compliqué. Je peux dire merci le coronavirus. Eh ben, on remercie évidemment ce virus. Eh ben, nous, la dernière question est la plus importante. Évidemment, est-ce que vous avez aimé cette interview? Est-ce que ça a été cool? Est-ce que vous allez revenir? Comme A-Bug, par exemple, qui est maintenant un grand spécialiste du report. Je crois qu'il est revenu 2 fois, si je dis pas de conneries. Ouais, il est revenu 2 fois.
c'est ça. Ah, mais A-Buck, si je me mets à côté de lui, il me cache. Donc, Ouais, c'est vrai qu'Ebuck, il est vraiment très grand. c'est sûr. Mais l'interview, ouais, non, c'était très plaisant. J'ai Ouais. passé un bon moment. C'est toujours sympa de mener une interview. Après, du coup, c'est un bon moment passé. Je serais ravi de refaire une interview à l'avenir avec vous. Il y a pas de souci. J'espère que la Ouais, prochaine fois que vous reviendrez, Butterfly et toi ferez officiellement équipe, ça serait cool. Ou Butterfly champion pour moyen. Ou Butterfly champion pour moyen, évidemment. Tout ça après le confinement, bien entendu. D'ailleurs, on parlait de WrestleMania tout à l'heure. Nous allons faire un direct sur WrestleMania, justement, en direct de YouTube avec l'équipe. On va justement animer, comme il y a également, il y a 6 ans, on avait animé SummerSlam en direct, qui avait fait beaucoup de vues. Tellement on avait fait de vues, petite anecdote, la WWE nous a bloqués. C'est pour vous dire à quel point qu'on a fait des vues. Ouais, on avait fait, je crois, 1 million de vues, et du coup, ils nous ont bloqués pour plein de sujets différents. Ah, Bref, moi, franchement, je trouve que ça a été une très très bonne interview avec deux top stars du Nord. Butterfly, qui est quand même un grand fan de l'APC parce qu'il vient souvent. d'ailleurs, Ouais. ouais, d'ailleurs, si Elmer nous écoute, j'ai toujours le message en tête. Il est toujours clair. Elmer, on t'attend pour le report. Hein. Et quand tu veux. Elmer Le Guenec, du coup. Ben, ça fait plaisir de D'ailleurs, vous avoir invité. vous avez déjà affronté Elmer, un de vous deux ou pas? Elmer, je l'ai déjà croisé sur des shows à la CACC. Et Ouais. de temps en temps, il passait aux entraînements pour donner des petits conseils, donner des petits trucs Ouais, pour pareil. s'améliorer. C'est pareil, quelqu'un de super pédagogue, c'est un mec en or. C'est un mec, je pense que j'aurais pas fait mes débuts à la CRCC s'il avait pas été là. Ah, Ben, Moi, on j'ai pas encore salue eu le plaisir de monsieur le rencontrer. Elmer Le Guenec, le bagarreur de Brest, qu'on salue. ouais. Et nous, on va mettre fin malheureusement à cette interview. On espère évidemment que Butterfly peut-être va vaincre Rick et que l'équipe va peut-être se former, qui sait, dans un futur très proche, comme j'ai dit dans la question. Moi je vous remercie vous deux parce que quand même, je pense que vous êtes libérés un petit peu de votre temps pour faire cette interview. Je pense que oui. Déjà, une dernière question, vite fait. Il veut pas, je crois qu'il veut pas vous lâcher. Non, c'est pas ça, c'est que, en gros, quand on va commencer avec l'action ensemble, David. On est censé être l'anarchie. Oui, tout à fait. Enfin, ouais, plus trop maintenant parce que j'ai un nouveau personnage. Du coup, je sais pas si on va le faire. Oui, mais si un jour on est amené à faire l'action ensemble, et Oui. que le promoteur nous dit de les challenger tous les deux, tu le ferais ou pas? Bah, Et bien sûr. est-ce que Ah, bien sûr. ouais, Moi, ouais. franchement, c'est de manière claire. Le promoteur, c'est un peu notre patron. Donc, forcément, s'il nous dit, voilà, d'affronter Diego et Butterfly, je dis oui tout de suite. Ah, mais moi, je vous réponds, ça sera un plaisir de vous botter les fesses. Vous allez vous prendre une raclée, les gars. Je sais pas, on verra. Moi, moi, je ne dis rien. Comme j'ai dit dans mon vlog, pour ceux qui l'ont suivi, tout dépend de mon personnage. Si je suis face, ben, je vous affronterai avec le sourire. Si je suis heal, eh ben, je vous démolirai partout dans l'arène, tout simplement. Ça dépend de l'humeur et du promoteur. Qu'est-ce qui décidera? Moi, perso, ma gimmick de face, c'est l'ange bleu. Pour ceux qui ne le savent pas, encore, pour ceux qui le savent, le dis. Et pour ma gimmick de heal, c'est, elle a le même prénom, mais la tenue, elle a un côté violet et un côté bleu. Ouais, ouais, je vois. Ok. Ben, du coup, Pour les butterflies. Enfin, pour butterfly, pour les kids, quoi. du coup, ouais. Ben, merci à vous deux, du coup, pour cette interview complètement folle. Il y a des trucs qui étaient absolument pas prévus.
c'est la magie d'une interview. Il y a des choses qui sont pas forcément prévues. Un grand Euh, merci à toi d'avoir fait appel à nous pour cette interview. Bah c'est normal. Et Vraiment puis merci. franchement, c'était le confinement. Je me suis dit, faut quand même qu'on avance les vidéos. Et puis je me suis dit des nouveaux projets. Puis le report, c'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce qui m'a fait connaître aussi. Donc je me suis dit, faut que je trouve quand même des talents ailleurs que à la PC. J'ai pensé à vous et voilà, je vous ai proposé l'idée. Ben, merci beaucoup. En tout cas, ce sera un énorme plaisir de refaire une interview à l'avenir. Eh ben, il n'y a pas de problème. C'était vraiment un bon moment. C'est cool. Ben, merci à vous deux. Et nous, on va se quitter du coup. Merci à vous. Je vous invite du coup, comme d'hab, à liker, commenter, partager, abonnez-vous, commentez. Vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, c'est très important. La suite au prochain numéro. Et merci à Diego et à Butterfly. On leur souhaite que du bien pour le futur qu'ils ont prévu. J'espère que tout va bien se passer pour vous et que vous allez probablement avoir que du bon pour la suite de votre carrière, notamment un titre, par exemple, pour Butterfly. Ouais. Merci, j'espère aussi.